À l'instant, il est 6h48, nous sommes en direct et on va passer à la chronique d'Hassan ce matin. Mon cher Hassan, non, pas entrepreneuriat, oui, entrepreneuriat un tout petit peu dans ta chronique aujourd'hui, puisque c'est en marge du forum sur l'emploi et l'entrepreneuriat que le directeur général de Sénégal Numérique a donné les clés du succès dans le secteur du numérique tout simplement. Tout à fait, Cheikh Bahoum a fait une communication lors du panel qui portait sur le rôle des entreprises, le rôle des entreprises face à la problématique du chômage des jeunes. Et naturellement, puisqu'il a évolué tout au long de sa carrière dans le secteur du numérique et qu'il dirige aujourd'hui une société nationale chargée du numérique au Sénégal, donc il a un peu expliqué pourquoi le numérique est un secteur porteur et a ainsi invité les jeunes, qu'ils soient entrepreneurs ou étudiants, à s'orienter davantage donc vers les métiers du numérique parce que, a-t-il dit, il y a énormément de débouchés. Je vous invite à l'écouter, mais tendez bien l'oreille parce que le son est un peu faible. Il y a des secteurs où on n'a pas assez de ressources humaines dans notre pays. Aujourd'hui, si vous recherchez des développeurs dans le secteur du numérique, vous n'en trouvez pas assez au Sénégal. Si vous recherchez des archivistes, vous n'en avez pas assez au Sénégal. Si vous recherchez dans le secteur de l'énergie, des ingénieurs dans le domaine de l'énergie ou des techniciens dans le domaine de l'énergie, nous n'en avons pas assez au Sénégal. Parce que clairement, c'est les besoins dont les entreprises, en tout cas, à chaque fois, font appel à ces profits. Et malheureusement, nous n'en disposons pas assez. Et comme l'a rappelé le panéliste, nous formons dans beaucoup de secteurs dont réellement les entreprises n'ont pas besoin de ces ressources. Donc clairement, il nous faut dialoguer davantage avec les jeunes pour qu'ils s'orientent vers des filières qui ont des débouchés, des vrais débouchés. Donc le secteur du numérique, il y a énormément de débouchés, mais il faut vraiment choisir les bonnes filières. Nous avons besoin de développeurs, nous avons besoin d'ingénieurs dans le domaine du réseau, dans la sécurité informatique. Et donc ces secteurs-là sont des secteurs porteurs. Il faut que les jeunes s'orientent dans ces secteurs. Donc globalement, dans le domaine, il faudrait que l'État davantage pousse les jeunes à choisir ces filières, mais également que l'État accompagne les entreprises du secteur privé à vraiment aussi capter cette jeunesse qui est bien formée. On a parlé tantôt d'humilité, c'est un point important, mais également il faudrait qu'on insiste sur le travail. Et donc il faudrait que les gens comprennent que ceux-là qui vont travailler beaucoup plus que les autres, je pense qu'ils auront plus de chances à réussir dans les entreprises. Retour en plateau, après évidemment ces propos de Cheikh Bahoum. On parle d'entrepreneuriat, on parle du numérique également. Et évidemment, il y a de nouveaux métiers, de nouvelles opportunités pour les jeunes qui choisissent évidemment d'emprunter ce secteur-là. C'est important qu'ils puissent le comprendre également. Je pense que beaucoup d'entre eux l'ont déjà compris. Il y a énormément d'initiatives dans le secteur du numérique, surtout du côté de l'entrepreneuriat, parce qu'on a des salles d'incubation maintenant avec nos espaces Sénégal Service et on voit tous les jours la forte demande et également les initiatives. Ce qu'on avait organisé il y a de cela 3 ans avec quand Ramatoulaye était encore des nôtres, et, des awards qu'on avait dénommé eGovLab, et ça nous avait permis vraiment de voir que le Sénégalais, le jeune Sénégalais est pétri de talent et a beaucoup d'initiatives
dans le domaine du numérique. Et c'est ça qu'il faut concrétiser aujourd'hui. Pétri de talent, ça c'est ma formule. Hein. Je te l'emprunte. Merci. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je me souviens qu'on avait reçu, enfin on a reçu plein de jeunes en plateau qui, dans le numérique, font des choses excellentes. Récemment encore, on parlait d'immatriculation avec un jeune Sénégalais. J'ai oublié son nom, ça ne me revient pas. Mais pour permettre aux gens de se localiser, on a également reçu un jeune qui a créé une application qui permet de pointer au quotidien pour savoir le nombre d'heures de travail, ne pas arriver en retard, une application qui pouvait aider les ressources humaines à mieux gérer tout simplement le personnel. Et ça, c'est juste des exemples parmi tant d'autres. Maintenant, la grande question ou l'équation pour ces jeunes entrepreneurs, c'est aussi la survie de ces jeunes entreprises qui sont créées. Comment être accompagné pour pouvoir durer et ne pas... Oui, c'est le défi, hein, c'est le défi parce qu'on nous rappelle souvent qu'il y a un pourcentage assez élevé quand même d'entreprises qui ferment boutique à l'issue de leur première année d'existence. Et donc, il faudrait vraiment que, avec surtout la loi des startups qui a été promulguée il y a de cela quelques mois, on envisage de voir, l'État en tout cas, envisage de voir comment aider ces entreprises à survivre. Parce que ce n'est pas le contenu de leur activité qui pose problème, mais c'est comment, en tout cas, trouver des voies et moyens pour leur survie avec la gestion des ressources humaines, la gestion des matières premières, etc. etc. Et la commercialisation la aussi, commercialisation parfois, qui pose problème, aussi. ouais. Et donc, les initiatives sont là, les belles idées sont là, mais maintenant, il faudrait vraiment que tout autour, l'accompagnement soit parfait. Et je pense que l'État a bien fait, en tout cas, de mettre en place cette loi-là pour les accompagner. Et comment ces jeunes pourraient, par exemple, compter sur Sénégal Numérique ? Alors, Sénégal Numérique a beaucoup de métiers. Le directeur général les a en tout cas listés et la liste n'était pas du tout exhaustive. Il y a le secteur de la sécurité informatique, le réseau et télécommunications, le développement d'applications, etc., etc. Et donc, tous ces secteurs d'activité recrutent. Et également, nous avons une nouvelle entité avec la dernière réorganisation, quand on est passé de l'ADI à Sénégal Numérique. Donc cette nouvelle entité qui s'appelle Lab Innov permet en tout cas de créer un laboratoire autour de l'innovation. Et quand on dit autour de l'innovation, ce n'est pas seulement en interne, mais c'est ouvert à tous les jeunes entrepreneurs, et pas seulement jeunes, hein, tous les entrepreneurs, tous ceux qui ont en tout cas des initiatives allant dans le sens de développer ou de trouver en tout cas des initiatives allant dans le secteur du numérique. Très bien. Numérique et opportunités d'emploi pour les jeunes. Commentaire à Lune. Je pense que c'est une niche aujourd'hui indéniable, une niche qui offre pas mal d'opportunités à tous ces jeunes-là, porteurs de projets. Mais moi, ce que j'ai constaté, parce que nous, de Kenkelba, nous avons la chance souvent quand même de recevoir, en semaine, pas mal de jeunes, en tout cas, porteurs de projets dans le domaine donc, du numérique. Mais j'ai l'impression que les projets se recoupent souvent, quoi, en fait, qu'il y a une certaine similitude, qu'il n'y a pas une chaîne de valeur qui est créée. Et forcément, cela va occasionner une concurrence et les plus faibles mourront. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui fait que beaucoup de startups, en tout cas, font long feu, n'ont pas la possibilité de déployer leurs ailes, parce qu'à côté, il y a déjà peut-être une startup bien implantée qui est dans le même secteur et forcément, qui a déjà peut-être fait main basse, en fait, sur la clientèle. Donc je pense qu'il faudrait les réorganiser pour qu'ils puissent voir entre eux comment aussi créer une certaine des liens, disons, assez cohérents pour qu'une certaine synergie, voilà, merci beaucoup pour le terme, une réelle synergie dans les différents secteurs où ils sont pour que véritablement le projet puisse prospérer. Mais vous venez par exemple dans le secteur du covoiturage, je pense qu'on en a reçu deux jeunes Sénégalais porteurs de bons projets, mais toujours dans le même secteur, avec pratiquement les mêmes modalités, le même fonctionnement. Donc forcément, il y aura une concurrence assez féroce et le faible périra. Et c'est ce qui se passe. Hein. Parce que le Sénégal, quand même, n'oublions pas, reste un petit marché. C'est un tout petit marché. Donc aussi déjà dans un secteur, dans un sous-secteur, il y a plusieurs startups qui sont dans le domaine. Donc forcément, ça va être très, très compliqué à gérer. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a beaucoup de mécanismes publics qui sont mis en place, en tout cas pour accompagner les jeunes porteurs de projets dans le secteur du numérique. Mais il faudrait les réorganiser, qu'ils acceptent de faire des sacrifices. Parce que c'est un sacrifice quand même que l'on fait. Hein.
Hein, parce qu'on peut revenir fraîchement, par exemple, de Turquie, porteur d'un très bon projet, mais on se rend compte que sur place, au pays, il y a un autre jeune qui a pratiquement le même modèle. Alors, il va falloir que l'un fasse des sacrifices, pas au profit de l'autre, mais pour qu'il puisse se mettre ensemble. Voilà, rester dans le secteur et que chacun puisse gagner son pain quotidien. Je pense que moi, c'est ce que véritablement, voilà, je recommanderais à tous ces jeunes porteurs de projets qui sont dans le secteur numérique. Il y a beaucoup de similitudes sur les projets et cela, quand même, ne participe pas à leur épanouissement. Oui, c'est vrai, c'est l'une des raisons, justement, qui emmène certaines entreprises start-up à fermer très tôt. Vous qui avez justement l'expérience entrepreneuriale avérée, Momar Diouf, ce que dit Alioune Badara Khan en ce qui concerne des synergies à créer, est-ce que vous pensez que cela pourrait évidemment aider davantage certaines start-up à survivre un peu plus longtemps? Effectivement, Sarah, je rejoins comme tout à fait M. Khan sur ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que dans notre secteur, on a décidé de fédérer toutes les synergies. Par exemple, on a les bureaux d'études, nous avons les installateurs, nous avons les fabricants. Et ensemble, on a la fédération, FESELEC, qui fédère tout. Donc, quand on part ensemble, nous avons le bureau d'études qui est là, qui est capable de faire toutes les études. Vous avez les fabricants qui sont en mesure d'amener tout le matériel. Et après, il y a des installateurs qui vont partir installer. En fait, parfois, on pense que nous sommes concurrents alors qu'on peut être complémentaires. Au fond, s'ils s'assoient ensemble et ils regardent, ils peuvent voir que, par exemple, quelqu'un est plus efficace sur cette partie et l'autre personne peut être efficace sur l'autre partie. Donc, ils pourront partir en force, en synergie, comme vous l'avez dit, et pour être plus performants sur le marché. Oui, on crée une bonne chaîne de valeur. Khadi, le numérique, c'est aussi Khadi, hein, développeur aussi, c'est ça, Khadi? Oui, c'est ça, effectivement. Alors, moi, je pense que, comme Hassan l'a dit, le numérique gouverne actuellement le monde. Et je pense également qu'il faut accompagner les jeunes. Parce que les jeunes, ils ont la matière grise, ils ont l'expertise. Donc, il faut les accompagner. Et les médias également peuvent les accompagner, par exemple, en faisant des émissions, pourquoi pas, comme la Chine le fait, avec des émissions donc, qui montrent les innovations qu'il y a et tout, comme par exemple M. Diouf. Hein. Donc, je pense que les médias peuvent accompagner également le numérique. Elle n'a pas tort. Hein. Parfois, c'est des problèmes de visibilité également, c'est ça. Et ça coûte cher. Oui, c'est ça. C'est pas toujours évident parce que la publicité coûte cher. Mais je pense que l'initiative d'une émission, en tout cas, qui valorise les talents, la création et tout, comme on le fait avec l'artisanat et autres, ça serait une excellente idée. Et quand elle dit que le numérique gouverne le monde, c'est exactement l'idée de cette transversalité du numérique qui peut toucher tous les domaines d'activité. Dans tout secteur d'activité, on peut avoir une initiative dans le secteur du numérique pour accompagner cette activité-là. Et donc, c'est ça qui fait que vraiment, quand on veut, on peut dans le secteur du numérique. Et c'est bien dit. Il y a d'ailleurs avec nous ce matin Samba Guissé qui également fait énormément de choses dans le secteur du numérique et dans l'éducation, bien sûr, parce que les deux peuvent être liés aussi, la santé aussi et plein d'autres domaines. Mais il a une question particulière pour toi, Samba Guissé. Alors il dit, bonjour mon cher Hassan, quel est le secret numérique qui se cache derrière le calme olympien du directeur général, cher Bahoum? Je pense que cette question, je vais la noter et il va venir ici répondre à cette question. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on a lancé l'invitation pour cher Bahoum. On le comprend, il bénéficie aussi d'un excellent relais en la personne donc, de Hassan, qui s'occupe vraiment merveilleusement bien donc, de la communication de Sénégal numérique. Mais il faudrait aussi savoir que Sénégal numérique est transversal et que la communication de Hassan profite à beaucoup de structures publiques aussi quoi, et parapubliques. Donc je pense que quelque part, cher Bahoum ne se plaint pas et que je le comprends, le fait que qu'il décide de déléguer. Donc, Hassan, voilà cette responsabilité-là de s'expliquer sur véritablement les missions, le travail qu'ils sont en train de faire. La preuve avec, par exemple, cette rencontre dédiée aux start-up, donc au secteur du numérique. Par contre, il y a d'autres DG qui, eux, véritablement, devraient faire le tour de certains plateaux, le nôtre, pour venir véritablement aussi s'expliquer davantage sur les missions qui leur ont été confiées, sur ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Parce que aussi la communication aujourd'hui, elle est extrêmement importante. Hein. Elle vaut son pesant d'or. Vous ne communiquez pas, on
on le fera à votre place et on le fera mal. Et donc, le grand perdant, ce sera vous. Donc, ce serait bien aussi que ceux-là qui sont porteurs véritablement de mission aussi, qui sont responsabilisés par le président de la République, en tout cas, ou bien par leur ministère de tutelle, puissent faire les plateaux, expliquer aux jeunes, aux Sénégalais, à leurs concitoyens, en tout cas, les tenants et les aboutissants de leur lettre de mission, sous les opportunités à saisir. Souvent, les Sénégalais, beaucoup de jeunes, par exemple, ne sont pas au courant. Voilà, il y en a qui sont dans le petit coin, qui rouspètent à juste titre, aussi à juste raison, parce qu'ils n'ont pas accès à la bonne information, parce que peut-être la personne censée leur délivrer cela est inaccessible. Donc je pense que véritablement aussi, il faudrait que nos cadres, que nos DG, voilà, soient beaucoup plus dans la communication, voilà, pour la bonne marche véritablement du pays. Et ça, c'est important ce que tu viens de dire. Et cette idée également que vient de proposer Khady, elle n'est pas plus mal, hein. Une émission qui pourrait évidemment mettre en lumière tout ce qui se fait comme initiative, pas seulement dans le secteur du numérique. On pourrait peut-être commencer par là, avec un accompagnement de Sénégal numérique, pourquoi pas, mais on pourrait embraser d'autres secteurs également, où des jeunes porteurs de projets pourraient venir s'exprimer tout simplement, avec l'aval du service commercial qui nous fera... Par exemple, pour la RTS, je pense qu'elle a eu à piloter pas mal d'émissions dans le domaine. La plus en vue, selon moi, reste Ferme Factory. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ferme Factory, un excellent concept accompagné par la RTS qui incite les jeunes à retourner quand même à l'agriculture, à s'adonner à l'agriculture. Avec ce que l'on voit dans le secteur, ça bouge, il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Et je pense que, ma foi, c'est des émissions comme ça qu'il faudrait totalement dupliquer pour montrer que dans ce pays, il est possible de rester au Sénégal, voilà, de participer à son développement, de gagner voilà, légitimement, dans la dignité, son pain quotidien, quoi. Et ça aussi, c'est une responsabilité qui incombe aux médias, pas seulement la RTS, donc les autres médias aussi, qu'il y ait moins de folklore, beaucoup plus aussi d'objectifs, en tout cas d'émissions pertinentes, allant dans le sens véritablement aussi de hisser le débat vers le haut, quoi. Ce serait bien. Voilà. Non, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et c'est une belle transition justement vers la rubrique invité, puisque c'est le cas de notre invité qui a décidé tout simplement de rentrer et puis de s'investir ici au Sénégal. Il a appris de l'autre côté. Il ramène ici son savoir-faire et il crée des emplois. Et c'est ça aussi ce que nous voulons valoriser sur ce plateau de Kirkeliba. Bon, on va passer à la rubrique invité. Merci, mon cher Hassan. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, juste pour rappeler que donc, ce forum, c'est le forum de la précédente, c'est la première édition du forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat organisé par le groupe 7 Afrique et donc qui est partenaire de Sénégal Numérique SA. Merci. On referme la parenthèse. On avance sur le conducteur. Place tout de suite à la rubrique invité et c'est juste après ceci.